récapitulatif de ce qui a été fait la dernière fois. Donc j'ai traversé l'Europe en partant de Paris, traversant l'Allemagne, en allant à Vienne, passé quelques jours là-bas et après j'ai continué ma route jusqu'à Bucarest où j'ai pris un bus pour rejoindre Istanbul. Donc me voici en Turquie. La vue est quand même très jolie sur le Bosphore et j'apprécie énormément l'ambiance de ce lieu. Qu'est-ce que ça monte cette ville, c'est terrible. Ils pouvaient pas la faire plate, non. La mise à niveau, on n'est pas bon les gars, on n'est pas bon sur la mise à niveau. Je vais mourir. Je rejoins donc Marion et Louise, fais la connaissance de mon lit et ensemble on attaque la visite de la ville. En direct du grand bazar d'Istanbul, je me sens comme à Marrakech ou à Rabat avec des boutiques partout, tout plein de trucs à boire, à manger, à boire, des mecs qui vendent des bijoux, vraiment c'est comme au bled. Non, sinon à part ça, l'ambiance est juste trop cool et j'aime beaucoup cette ville. Le deuxième jour à Istanbul touche à sa fin avec une météo qui est juste incroyable. Et j'ai bien marché, après une bonne nuit de sommeil en même temps, j'étais plein d'énergie. Et même si y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, mine de rien on arrive à s'y retrouver. C'est vraiment un plaisir de découvrir cette ville. On continue notre petit tour de la street food et on mange une idée, je sais pas, bref, une espèce de petite pizza très coolos. Avec du fromage, le sucuk, donc les saucissons de je ne sais pas quoi, mais très bon. En tout cas, c'est sûr, c'est pas du cochon. Enfin, sinon, je ne le mangerai pas. Bah oui. Voilà, ça fait déjà 3 jours que je suis à Istanbul et demain c'est le départ. J'aurais bien profité de la côte ouest de Istanbul, donc je vais aller sur la côte est, donc la partie asiatique qu'on peut voir. Juste là-bas, c'est ça la partie asiatique. Donc une fois arrivé là-bas, on continuera la route jusqu'à Göreme en Cappadoce pour faire des petites randos, se balader. Et là, à partir du moment où le détroit sera traversé, ce sera le grand bain, donc plus que du stop. Et pour l'hébergement, on verra. Ok, c'est le grand jour. Mais avant ça, il faut laver ses affaires. Donc je vais à la laverie pour faire laver les petites affaires. Voilà. Et bien ma foi, changement de programme, les mecs m'ont dit qu'ils ne pourraient pas le finir avant 16h. Donc je reste aujourd'hui encore à Istanbul. Je partirai en fin de journée pour l'Asie. Pour Sarah, j'ai dit au revoir aux copines, Louise et Marion, vraiment des amours, elles m'ont accueilli, elles m'ont hébergé pendant 3 petits jours. Les affaires sont récupérées. C'est le moment de partir sur la côte est. Donc sur la route pour aller vers Göreme, j'ai rencontré Enes qui est étudiant à l'université de Galatasaray et il m'a proposé de me rapprocher un peu de là où je vais faire du stop. Beaucoup de chance dès l'arrivée. Là il m'a déposé à un carrefour, une grande route pour aller vers l'est et c'est parti maintenant. Donc j'ai fait un peu de stop pendant on va dire 1 heure, le temps de trouver une voiture et je vais continuer, là je vais manger un coup et après rebelote. Voilà, donc on a bien mangé et là c'est reparti. Il y a un chauffeur de bus qui m'a pris
comme ça. Il m'a dit bah vas-y, on y va. Je me suis retrouvé dans un bus et là je suis quelque part pour aller je ne sais où. Non, je déconne, je vais à Ankara. Ouh, les escaliers, mon pire ennemi. Il vient de se passer un bail lunaire. Et là, c'est pas Erdan, le chauffeur de bus, qui passe dans l'autre sens. Et du coup, il me dit de monter. Il me donne son plat, il me donne de la bouffe. Il me dit tiens à manger. Et vas-y, Ankara, c'est là-bas. Et il me dit Erdan, je t'aime. Il est 22h30. Voilà, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et ben bouge pas, ça va faire 1 heure. Non, je déconne. Si, ça va faire 1 heure bientôt. L'heure avance, il y a de moins en moins de voitures et je ne pense pas que je vais trouver quelqu'un ce soir pour m'emmener vers Ankara. Aussi, j'ai trouvé pas très loin de la sortie de l'autoroute un petit terrain. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, il n'y a rien. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ah, je panique. En vrai, est-ce qu'on a besoin d'une tente pour dormir? Je suis pas sûr. Voilà, après une demi-heure de montage, la tente elle est là, solide, prête pour la nuit. Donc voilà, pour la première fois, petit bivouac en nature, pas au milieu de rien malheureusement. Voilà, j'espère que je réussirai à dormir, que ça ne me dérangera pas trop. Voilà, 7h30, réveillé, je sais pas, dormi, un peu, pas trop, bof, coup-ci, coup-ça. En tout cas, la tente c'est validé. Le sac de couchage incroyable. En vrai, je comprends pourquoi est-ce que les gens ne se déplacent pas trop en stop. Parce que j'ai pris 6 voitures pour faire un total de 120 km en 5-6 heures. Donc voilà, en moyenne, on est à 20 km/h. C'est-à-dire qu'en vélo, ça va plus vite. Ah, la rosée du matin, quelle horreur! Il doit voir dehors, mais pas dans sa tente. Hein. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va prendre un petit déjeuner en l'honneur de Erdan, le chauffeur de bus qui nous a khalas hier en nous filant un sac plastique rempli de bouffe. Voilà. Dis aux gens que tu fais le tour du monde en faisant du stop. Ils sont en mode « Oh, lourd, tiens, mange !» Bah ok, bon, merci. Bon, ça fait déjà plus d'1 heure que j'attends. Là, j'envisage sérieusement de continuer à pied. En vrai, ça va, c'est pas très loin, ça me dit 5 jours de marche. Mais voilà, donc là, j'en suis à ce stade-là. Bon, bah je marche, voilà. L'avantage quand on marche, c'est qu'on voit quand même des choses plutôt jolies et apaisantes. J'étais tranquillement en train de marcher, c'est petit pas qu'il y a un monsieur qui passe en moto qui me dit « Tu veux que je t'emmène ?» Je lui dis « Mais j'ai un gros sac !» Il me dit « C'est pas grave !» Et du coup, bah voilà. La vie c'est dur, hein. 11h30, un mec m'a pris en stop. En fait, il m'a déposé en fait au péage pour aller vers Ankara. Et en plus, il m'a donné plein de gâteaux à manger et tout, genre vraiment trop mignon. Je me sens comme un petit chat qu'on nourrit. Donc là, on sort d'un petit moment avec Ali, 56 ans, chauffeur routier de profession. Du coup, là, il m'a déposé sur le bord de l'autoroute à Hendek. Genre quand j'ai sur le bord de l'autoroute, c'est sur le bord de l'autoroute. Donc voilà, j'ai passé la rambarde, donc normalement je devrais rester vivant. Ah ouais, c'est... J'ai plus de jambes. I got summer on my mind. Nowhere else, no Lord, take me downtown. To you, people show me love, but I can't take it. What I said was true, real pain can't fake it. Still they wanna be with me, still they wanna leave with me, still they wanna feel like me, still I can't believe it's me. Time you spend with me, I spend mine on being free. On a flight to NYC, I see you and you see me. I wonder why you need to lie. When you see me cry, when you see me shy, when you see me high, when you see me die. Petite pause pipi. En vrai, trop cool. On est arrivé à Ankara, on va manger. Et après, il va me redéposer à un endroit où je pourrais faire du stop. Là c'est bon, là j'ai bien avancé. J'ai fait
Je sais pas il y avait combien de kilomètres, mais j'en ai fait plus. Par contre, j'ai remarqué que la nuit tombait vachement tôt en Turquie. Et genre là, il est 18h et vas-y, commence déjà à faire nuit. Parce que je me dis, il est 18h, j'ai le temps, tu vois, je peux essayer d'avancer encore un peu. Mais il fait déjà nuit. Bon bah en vrai j'ai eu pas mal de chance là, en même pas 10 minutes, j'ai rencontré un mec qui m'a déposé à la sortie de la ville. En plus de ça j'ai une vue sur tout Ankara. Bon voilà, hein, pour l'instant je kiffe ma life. Typiquement, là il est 19h et j'ai l'impression qu'il est genre 22h, un truc comme ça. Là on est au milieu de nulle part, je sais pas où je suis. Donc là il s'arrête au milieu de la route et il fait des signes au camion. Je crois qu'il va essayer de me mettre dans un camion là pour m'envoyer directement à Göreme. Voilà, là je suis avec le poteau Younes qui essaye de faire s'arrêter des camions pour m'emmener en stop. C'est vraiment un big boss. Génial. En gros, Younous il était en train de faire semblant d'être un policier pour que les gens s'arrêtent. Mais bon, il a pas réussi. Du coup, il me fait bon, vas-y, viens dans mon village, c'est bon, on va trouver un endroit où dormir. Et donc, on arrive à son village, il va rejoindre ses frères, il parle avec eux, on rigole, on fait c'est ça, c'est très marrant, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Il y en a un qui parle anglais donc il traduit, enfin bref, tout ça nickel. Et là, il me dit viens, je t'ai trouvé une maison. Donc là, j'ai genre une baraque pour moi solo, avec, enfin je crois que ça devait être un truc de gendarme. Il y a un dortoir. Et en gros, il m'a dit tiens, voilà, tu te fous là, tac, tac, tac. Voilà, genre en mode là, boum, j'ai mon petit lit, il me dit tu dors, demain matin. Je fais ta life, voilà, incroyable. Younous, je comprenais pas ce que tu me disais, mais t'es un boss. C'est la catastrophe. Je viens de me rendre compte d'un truc de dingue. J'ai oublié de prendre un rasoir. Parce que vous savez à quel point mes poils poussent vite. Petit récap du jour 2. J'ai fait 500 km et je dors dans un lit. Et ça, c'est une dinguerie. Jour 3, je me réveille, je sors et là. Voilà, donc là, je suis au milieu de rien, enfin de pas grand-chose du moins, et je suis très content. Where we from, you don't know. You will know where we will go. Yeah, I'm here, where are you? There's nothing you can do. We up in here with one thing on mind. Let's leave with something. Then we place this drink. Marche droit devant toi, marche droit devant toi, marche droit, marche droit, marche droit devant toi. Ah Bakir, le boss, mais vas-y, il m'a laissé au milieu d'un échangeur d'autoroute. Bon, pour changer, je marche encore. Et j'en profite pour dire merci pour les chaussures. Regardez comme elle marche vite. It's by trade, then we go get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Petite interlude avec Hey Hey le poulet. I am S.Y. no lie, at least you get to witness. Kill so many songs, you think I have a hit list. That's Drake, where we love your money business. Cause we young and we get money. Et voilà, on est à Göreme. Bon, là c'est une zone de pompiers slash travaux slash je ne sais pas. Mais voilà, derrière on voit un peu les limites, c'est un peu loin. Au réveil, je fais la connaissance d'un charmant groupe qui me propose de les accompagner pour visiter une ville souterraine qui se situe à proximité de là où nous sommes. N'ayant aucun programme et ne sachant absolument pas quoi faire de la journée, je les suis et je finis par passer la journée avec eux. C'est une excellente décision parce que je rencontre des gens géniaux de partout dans le monde, avec une petite mention spéciale pour Eric, un Allemand adorable avec lequel je vais passer le reste de la semaine. C'est cosy, hein. Un peu étroit, moi qui ne suis pas très grand, mais c'est sympa. C'est bon vivre ici. Lui, c'est Titouan, un Français de quasiment 2 mètres de haut, donc je peux vous dire qu'il était un petit peu trop là-dedans, mais ça l'a pas empêché de faire le guignol. Très marrant, je l'aime bien. Ensuite, en sortant de la cité souterraine, on avait une belle vue sur l'ensemble de la ville, donc sur tout Nevşehir, et on a pu se balader avec les copains.
avec les copains. Comme vous pouvez le voir, la vue est quand même assez incroyable. Tout est joli, ça donne vraiment envie de se balader, on a bien mangé, mais bon, l'heure est venue de rentrer à la maison. Donc nous sommes à la recherche d'une poste. Pourquoi ? Parce que simplement il y a des choses dont je n'ai pas besoin dans mon trajet. Genre une corde à sauter. Bref, il y a des trucs comme ça, j'en ai pas besoin et donc je cherche la poste pour les renvoyer à ma petite famille. Et avec, j'ai fait une petite carte postale Trouche Pichoups. La journée touchant à sa fin, on se dit qu'on va aller observer le coucher de soleil avec les copains, étant donné que certains vont nous quitter déjà ce soir-là. Donc c'est à travers des paysages vraiment incroyables qu'on se balade. En plus, la lumière était juste folle. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, en fait. C'est juste super plaisant. Et on réussit donc à grimper dans les petites collines qui est à proximité pour avoir un spot très sympa. L'intérêt en fait du voyage, juste de rencontrer de nouvelles personnes à chaque instant. Donc c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des demandes ou quoi que ce soit. Vous me manquez beaucoup, prenez bien soin de vous et à très bientôt, des bisous. Kill so many songs, you think I have a